Yoga, c'est Kogoro. Winter Arc, c'est parti. Je vais vous montrer un peu les entraînements que je fais de préparation hivernale. Car pour ceux qui le savent, le baseball, ça se joue en été, enfin, ou en printemps, quoi. Quand il fait beau, donc là, c'est la off-season comme on dit. Donc je vais vous montrer un peu la prépa physique pour me requinquer parce que ceux qui ont vu le premier vlog, ça allait pas du tout au niveau des stats corporelles, masse graisseuse, tout ça. Donc on va bosser ça, c'est parti. On commence la semaine force. Comme premier exercice, des squats. C'est du 5x5 avec 2 minutes de repos et je suis actuellement à 60 kg. Ensuite j'enchaîne avec du hip thrust. Pareil, je suis à 60 kg, 5x5, 2 minutes de repos. Ensuite toujours en 5x5, je fais du développé couché au banc et je suis à 60 kg aussi. Vient le moment du rowing, je suis à 59 kg et c'est du 4x6 avec 1 minute 30 de repos cette fois-ci. Farmer carry à 24 kg et je fais 3 fois un aller-retour avec 1 minute 30 de repos. Ensuite gainage classique, la planche, je fais du 3 fois 45 secondes avec 1 minute de repos. Et après tout ça, en fin de séance, il y a plein d'exos de mobilité, notamment celui-là, je connais pas son nom. On va avoir aussi celui-là que certains utilisent en échauffement pour le dos, peut être aussi, mais du coup qui est bien aussi comme un exercice avec un tout petit peu de résistance. Ça c'est pour étirer les pecs, donc du coup je fais un côté puis l'autre. Cet exercice du coup c'est plus pour travailler l'ouverture, donc c'est très important pour le swing et je fais un côté et l'autre bien évidemment. Et je finis avec cet exercice là qui pareil est important. Mardi entraînement et je m'échauffe principalement les bras, donc je prends le petit élastique, je fais les échauffements de bras basiques et ensuite j'attaque la pliométrie, donc je commence avec une balle à 2 kg pour renforcer les muscles de l'épaule. Ensuite, je fais balle à 1 kg. Je fais des petits exercices, donc rotation, lancer de face, lancer en mouvement entre guillemets, quoi. Ensuite, je refais sensiblement les mêmes exercices avec une balle à 450 grammes. Sauf le dernier qui change, je fais un mouvement de marche comme si je pitchais ensuite. Et enfin, j'ai fini avec une balle à 275 grammes et je fais juste une sorte de motion de pitch, on va dire. Le tout, bien évidemment, je fais chaque exercice 7 fois. Donc je lance 7 fois la balle sur le côté, 7 fois de face et 7 fois en motion, etc., etc. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai commencé le baseball il y a 2 ans, un concours de circonstances a fait que j'ai joué tout de suite avec l'équipe du dessus, mais en première base et première base uniquement. On m'a dit voilà, tu ne joueras que première base, et première base c'est vraiment un poste où tu lances très peu de balles. Et donc j'avais un énorme retard sur ma façon de lancer les balles. Un peu basse. Et là, j'en ai eu un peu marre de la première base. Bah, en fait, en termes de perspective d'évolution, je ne voyais pas trop, mais ça, je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, j'aimerais me mettre au pitch. Et donc, cette année, j'essaye de faire des exercices dessus, de voir mon évolution de avant-après hiver. Pour une petite note de référence, avant l'hiver, je lançais le plus rapidement ma fastball à peu près 90-93 km/h. Donc vraiment cacaboudin. Baseball. Donc là, avec mon catcheur, du coup, j'ai fait un peu de bullpen à plat. J'ai fait des passes et un peu de curve. Un peu haute. Ouais. Je vais me contenter de faire des strikes. Ouais. Ah, elle tourne un peu, tu vois. Dès que je mets un peu de force, elle part un peu sur le côté. 2. Ah, my bad. Ah, un peu sur le côté quand même. Qu'est-ce qu'il fait le catcheur là? Mercredi, deuxième jour de salle de sport. J'ai encore énormément de courbatures de lundi et du coup je commence avec du deadlift
4 x 4 avec 2 minutes de repos et je suis à 80 kg. Ensuite, je fais du rowing T-bar et je suis à 30 kg et c'est du 4 x 6, 2 minutes de repos. Ensuite, je fais du face pull, je fais du 3 x 12 avec 1 minute 30 de repos et je suis à 9 kg. La presse inclinée, je suis en 3 x 8 avec 2 minutes de repos et je suis à 120 kg. Ensuite, la bonne vieille planche, 3 x 45 secondes, ça bouge pas. Et après, du coup, des exercices de mobilité. Donc, il y a celui-là par exemple, le pigeon pump, je crois que ça s'appelle. Ensuite, un autre exercice pour étirer les ischios. Et le dernier, c'est surtout pour me faire du bien au dos, par exemple, surtout après le soulevé de terre qui peut faire un peu mal ou qui peut créer des petites tensions. L'entraînement de jeudi, je commence à faire un peu d'exercice avec une tige en plastique et une petite balle de wiffle ball pour travailler en fait le quick end. Donc le fait de faire une rotation assez rapide, une pronation assez rapide de la batte. Ensuite, je prends ma batte en composite et je fais des swings de face pour un peu travailler la rotation, tout ça. Après ça, je fais des swings chargés. Donc je mets tout le poids sur une jambe et je fais un swing déployé sans taper à fond, juste en déployant la force qui est créée. Et je finis tout simplement par des petits swings basiques relâchés. Voilà, jamais encore une fois swinger à fond, juste faire le mouvement, laisser le flow passer. Dernier jour de salle de la semaine, je commence avec du push press. Je fais du 5 x 4 avec 2 minutes de repos et je suis à 40 kg. Ensuite, les bonnes vieilles fentes bulgares. Je fais du 4 x 6, 2 minutes de repos à 8 kg. Ensuite, je fais des dips 4 x 6 avec 2 minutes de repos. Après, je fais un exercice triceps à la poulie et c'est du 3 x 12 à 18 kg avec 1 minute 15 de récup. Après, je fais des curls biceps classiques à 18 kg et je fais du 3 x 8 avec 1 minute 30 de récup. La bonne vieille planche, mais cette fois-ci sur le côté, je fais du 3 x 30 secondes. Pour finir, les petits exercices de mobilité. J'essaie de vous faire des différents à chaque fois. Donc il y a celui-là pour étirer les quadris et les ischios. Celui-là qui s'appelle, je crois, Moon Sun, genre soleil-lune, un truc comme ça, qui permet de travailler l'ouverture des hanches. Excellent exercice celui-là. Je vous le conseille si vous faites du baseball. Et celui-ci, c'est pour étirer toute la fesse et même un petit peu la jambe et les obliques. Donc vraiment excellent aussi celui-là. Ouais les gars, carrément, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, partagez, likez pour ramener le baseball en France les gars. Bisous.